Avec Radio Rêve, laisse-toi guider par la puissance de tes rêves pour te déployer à l'infini. Alors, bienvenue sur Radio Rêve. Aujourd'hui, nous allons parler d'une particularité du rêve qui intéresse tout le monde, le fait que les rêves nous aident à prendre les bonnes décisions. Je suis Marielle Laheurte, spécialiste des rêves et de leur guidance. J'ai fondé l'école La Voix des Rêves où j'enseigne le langage onirique et je reçois aussi en séance individuelle dans des programmes d'accompagnement en thérapie et coaching basés sur les rêves. Et surtout, avec Radio Rêve, je voudrais sortir le rêve des vieux placards poussiéreux, des discours psychanalytiques ou un peu trop ésotériques. Avec Radio Rêve, je voudrais tout simplement redonner la place aux rêves dans nos vies quotidiennes. Parce que tout le monde rêve, le rêve appartient donc à chacun d'entre nous, et c'est bien cela que je veux transmettre, donc vous donner le mode d'emploi des rêves. La langue des rêves est accessible à tout le monde aujourd'hui, vous pouvez l'apprendre. Ce n'est pas réservé à une élite puisque je l'enseigne et que beaucoup de personnes maintenant peuvent comprendre leurs rêves tout seuls. Vous le verrez aujourd'hui aussi, leur message s'ajuste à nos vies quotidiennes. Il nous guide dans les situations les plus simples de notre vie et sur tous les sujets possibles. Alors maintenant, on va plonger dans le sujet du jour, comment prendre les bonnes décisions grâce aux rêves. Est-ce bon pour moi de déménager dans cette ville? Quel entrepreneur choisir pour mes travaux? Est-ce que c'est le moment de monter mon cabinet? Ma compagne veut habiter avec moi, est-ce que j'accepte? Dois-je le quitter? Dépenser autant pour des vacances au soleil, est-ce une bonne idée? Eh bien oui, tous les rêves peuvent vous conseiller sur ces questions, parce qu'ils vous connaissent mieux que quiconque, et parce que vous allez aussi être guidé sur des choix ajustés à votre nature profonde. Alors, comment prendre les bonnes décisions en interrogeant les rêves? Pour répondre à cette question, je commencerai donc en vous montrant en quoi les rêves sont la meilleure guidance pour nos décisions, et je vous citerai des exemples de choix décisifs qui ont été pris grâce à des rêves. J'interpréterai pour cela en direct plusieurs rêves en présence des rêveuses et des rêves qui répondent à des questions. Et je vous expliquerai enfin la meilleure façon d'interroger vos rêves quand vous avez une décision à prendre. Alors avant, j'aimerais quand même faire le point sur le sujet des décisions. Pourquoi c'est si angoissant et pourquoi les rêves sont la meilleure solution pour arriver à faire le bon choix en prenant cette décision? Tous les jours, nous sommes confrontés à des choix, à des décisions à prendre. En fait, on devrait même être des experts en prise de décision. Et pourtant, c'est difficile parce qu'on sait qu'une seule décision peut changer la vie, même une petite. Et notre vie est construite sur une accumulation de choix et de décisions. Et alors donc on a peur de se tromper. Et ça, c'est vraiment un des problèmes les plus répandus qui soit, avoir peur de se tromper, de faire le mauvais choix. Et cette peur, elle vient de notre mental, qui s'appuie sur nos expériences passées qui sont agréables ou pas, et qui va analyser la décision à prendre en fonction de nos souvenirs. Et comme il est là pour nous protéger des dangers, il va créer probablement de la peur ou du doute devant des situations qui nous amènent à sortir de notre zone de confort. Alors on va chercher les réponses à l'extérieur, auprès de nos proches, auprès d'experts parfois, au risque aussi que ces personnes projettent leur propre histoire, leur propre peur ou croyances sur notre situation. On a aussi d'autres façons de décider. On a d'autres dimensions. Si on est ouvert à ça, on peut aussi écouter notre intuition, nos ressentis, ou observer aussi les synchronicités. Et c'est très valable. Simplement, il faut avoir justement développé son intuition, savoir discerner entre l'intuition et le mental, et aussi savoir décrypter les signes de la vie, qui ne sont pas toujours systématiquement très clairs. Alors, comment faire pour obtenir la réponse la plus fiable possible? Eh bien, il suffit de dormir. Parce qu'on le dit, la nuit porte conseil. Et la nuit, quand on dort, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, le mental se met en retrait. Et c'est pourquoi, quand on rêve, on peut vivre des situations incroyables sans aucun frein du mental. Alors, ça paraît complètement absurde, étrange. On va le voir tout à l'heure, il y a des rêves, on peut ne rien comprendre. C'est moins absurde pour les poètes en fait, parce que c'est un langage métaphorique. Il y a une logique, il y a un vocabulaire, et quand on comprend cette langue, on découvre des messages d'une profondeur et d'une cohérence extraordinaire. On va le voir tout à l'heure. Alors,
comment les rêves répondent à nos questions? Est-ce qu'ils disent oui ou non? Eh bien, c'est bien plus subtil que cela, bien sûr. C'est pour cela que c'est essentiel de les comprendre pour bien déduire le conseil. Je vous donne un exemple avec un de mes rêves, très très simple. Une amie m'avait proposé il y a quelque temps de suivre une formation avec elle, une formation qui promettait beaucoup et à un tarif privilégié. Et je n'étais pas convaincue par la formation, mais j'ai quand même interrogé mes rêves pour confirmer ma décision. Et vous allez comprendre le rêve immédiatement. Je vais au marché acheter des pommes, je rentre chez moi, je les dépose dans ma cuisine, je sors par une porte vers mon jardin. Alors, c'est pas du tout la maison que j'habite actuellement, c'est un appartement, mais je sors et je vois un immense parc avec un immense pommier rempli de pommes et beaucoup d'autres arbres fruitiers de toutes sortes. J'avais en fait pas besoin d'aller acheter de pommes au marché puisque j'en avais un de pommier chez moi. Un rêve très clair, vous l'avez compris, acheter des pommes au marché, ça représentait l'idée d'acheter la connaissance que je trouverais dans cette formation proposée, donc investir dedans. Et finalement, j'avais tout ce qu'il fallait dans mon parc, à la maison. Je relis ça au rêve, évidemment, la connaissance donnée par les rêves, parce qu'en plus, il faisait nuit quand je suis rentrée chez moi. Donc la connaissance, le rêve le dit, venait, pour moi en tout cas, directement des rêves. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que la façon dont le rêve a répondu est très, très subtile. Il n'a pas évoqué la formation en tant que telle, il n'a pas critiqué. Il ne m'a pas dit non plus, n'y va pas, c'est pas bon pour toi. Il a juste montré la situation très clairement, et c'est moi qui ai pris ma décision en fonction de la situation. Et il va falloir justement faire attention aux rêves qui sont à première vue négatifs. Je vous donne un exemple. J'ai accompagné un homme durant plusieurs séances dans un programme que j'ai appelé Révolution, et l'objectif est de clarifier et de rebâtir les fondations de nos vies grâce aux rêves. Bon, cet homme voulait retrouver la confiance en lui, mais surtout il voulait aussi clarifier sa relation amoureuse. Il était en relation avec une femme depuis 2 ans, elle désirait fonder une famille et lui, il doutait. Alors je lui ai demandé d'interroger ses rêves sur plusieurs nuits et sur plusieurs séances, parce que quand les questions sont importantes ou graves, vraiment interrogez-les sur plusieurs nuits. Il faut vraiment confirmer les réponses. Et les rêves ont répondu, mais de toutes les manières possibles, avec des beaux rêves, des rêves désagréables, des cauchemars, absolument tous. Et en fait, ils disaient tous, oui, reste avec cette personne, fonde une famille. Et les mauvais rêves, c'était pas des rêves négatifs, c'était des rêves qui venaient lui montrer ses peurs justement, ce qu'il avait à dépasser, ce qui allait devoir être changé dans son propre comportement pour être à l'aise dans cette vie de couple, cette vie de famille à venir. Donc je le répète là et je le répéterai peut-être tout à l'heure, si dans le doute vous avez un sujet important, alors quelqu'un par exemple avait posé une question sur est-ce que je dois me faire opérer, bon c'était pas une grande opération chirurgicale, mais quand même, eh bien là, vraiment interrogez vos rêves sur plusieurs nuits et contactez-moi sinon pour des séances de décryptage, puisque ça peut être très subtil. Alors maintenant, justement, on va vérifier tout cela avec les rêves que je vais décrypter en direct. Et si vous restez jusqu'au bout avec moi, eh bien, je vous expliquerai ensuite comment interroger vos rêves de la meilleure façon possible pour obtenir des réponses qui seraient plus claires. Alors, nous allons commencer avec Cathy. Bonjour Cathy. Alors Cathy, tu as posé une question à ton rêve. Alors ton rêve, tu me l'as dit, c'est un rêve qui date un petit peu. Oui, qui date de octobre 2025. Donc ça sera intéressant de voir la suite. Tout à fait. Quand on pose une question. Quelle était ta question déjà? Alors ma question, c'était dois-je refaire une nouvelle saison 2026, donc dans l'entreprise où je travaille actuellement? Parce que j'étais sur une hésitation. Donc c'est un sujet sur le professionnel. Je rajoute que c'est la question la plus récurrente que les personnes qui viennent me voir proposent à leur rêve, c'est vraiment sur les activités professionnelles et après les relations amoureuses, mais c'est le premier sujet. Donc, continuer ou pas l'année prochaine, tu vas nous raconter ton rêve, s'il te plaît Cathy. Ouais, donc dans le rêve comme dans la vie, je suis indécise avec la fin du contrat actuel. Dois-je continuer ou pas? Je rencontre la chef d'entreprise qui me dit déclenche un rendez-vous pour un entretien et demande réellement ce que tu souhaites comme poste et salaire. Elle me dicte même mot par mot ce que je dois dire lors de l'entretien pour le renouvellement de la saison 2026. Elle me stipule demande ton entretien le 10 octobre ou après, mais pas avant. Donc, c'est vraiment les paroles qui sont dictées dans le rêve.
C'est pas inventé, c'est vraiment le pur rêve. Est-ce que tu te souviens des paroles qui étaient dictées? Ben, oui, parce qu'elle a, en plus, c'était vraiment avec les personnages réels. C'est ça qui m'avait surpris agréablement, mais surprenant, qui me disait Cathy, déclenche un rendez-vous avec Vincent, demande-lui le poste que tu as aujourd'hui. Si tu veux le même, redemande le même et n'hésite pas à demander le salaire que tu souhaites. Elle finit en disant surtout à partir du 10 octobre, mais surtout pas avant. Bon, c'est super précis. C'était très précis et je me suis réveillée, je me suis même demandé si c'était un rêve ou la réalité. Qu'est-ce qui s'est passé après alors? Et ben quand je me suis réveillée, bon, j'ai laissé faire les choses et puis finalement, j'attendais un rendez-vous, hein, j'attendais un entretien. Il s'est pas fait de suite et Vincent, donc la personne que je devais aller rencontrer, me dit, «Cathy, si tu veux, pour l'année prochaine, on pourrait se voir, le 10 octobre». Et là, j'ai dit: «Qu'est-ce qui m'arrive?» Et quelques jours après, Vincent est revenu vers moi et me dit, «Cathy, ça te dérange pas, on fera pas le 10, mais on le fera», alors je ne sais plus, ça devait être le 12 ou le 13 octobre. J'ai dit: «Non, non», parce que finalement, j'étais contente au fond de moi parce qu'il déclenchait un rendez-vous après le 10 octobre et pas avant. Et donc, pour être, dans la vérité, c'est que j'ai écouté les paroles du rêve et je les ai dictées telles quelles lors de mon entretien. Et j'ai osé demander un salaire revalorisé, que je n'aurais pas fait avant. Ah, tu as suivi le rêve littéralement, quoi. Complètement. Parce que là, alors après, c'était aussi un ressenti en me disant: «On m'a dit quelque chose, donc c'est pas un hasard. Donc sers-toi de ce qui a été dit». Et bah, ça a super bien marché et j'ai dit voilà, j'ai osé dire les choses, j'ai osé demander, je me suis posée et crois au message et vas-y, de toute façon, tu ne risques rien. Et finalement, bah, ça a été jackpot. Donc tu as réussi, tu as obtenu grâce à la guidance de ce rêve. Alors j'ai obtenu l'augmentation de salaire et j'ai surtout, la guidance du rêve m'a surtout réconfortée dans mon hésitation en disant: «Est-ce que j'y vais ou j'y vais pas en 2026?» Comme j'ai eu la réponse positive, bah, finalement voilà, je reconduis 2026. Waouh! Alors, c'est quand même assez rare. Les rêves qui te disent exactement la réponse, il n'y a même pas d'interprétation à faire parce que la chef C'est ça. d'entreprise, c'est la vraie chef d'entreprise. On pourrait quand même, il y a des symboliques là-dedans. La chef d'entreprise, c'est un aspect de toi aussi. C'est celle qui gère sa propre entreprise, sa vie. Hein, c'est celle qui est la patronne de sa vie C'est aussi. ça. Ça peut être aussi ton chef intérieur, le monde intérieur représenté par la chef d'entreprise qui te souffle comment il faut faire. Oui, oui, parce que quand j'étudie cette personne-là, en termes, qualité, enfin ce qu'elle représente, c'est un peu un copier-coller de moi. Donc je suis tout à fait d'accord là-dessus. Ouais, c'est bien un aspect de toi. Ce qui est intéressant, quand vous posez la question et qu'il y a une réponse qui semble parler de ce sujet, c'est vraiment de ce sujet-là dont on parle. Il y a des fois des rêves qui vont parler d'activité professionnelle et c'est une symbolique d'un autre sujet. Le tien, il est vraiment exceptionnel. Est-ce que tu en as fait d'autres comme ça qui sont très précis? Alors oui, une petite anecdote qui n'a rien à voir professionnellement, mais c'était juste sur mon état d'être. J'avais envie d'aller chez le coiffeur. Je savais pas si je voulais couper mes cheveux. Je savais pas ce que je devais faire, si je devais même prendre rendez-vous chez le coiffeur. Il y avait une hésitation quand même sur le coiffeur. Et dans la nuit, c'est pareil, c'était aussi fort que ça. C'est que dans la nuit, le rêve m'a démontré que quelqu'un me coupait mes cheveux, la frange devant, sur les côtés. Et celui-ci, je l'ai pas pris en considération parce que pour moi, au fond de moi, c'était un peu banal. Et puis c'est 4 jours après, sans penser au rêve, j'ai relu mon rêve et j'ai dit: «Mais attends, je suis allée chez le coiffeur là et j'ai coupé mes cheveux, et finalement je les ai coupés comme le rêve me l'avait dit». Et donc, plus j'avance, plus j'étudie mes rêves et plus mes messages, alors, c'est impressionnant, mais plus ils sont précis. Alors ça, c'est super parce que tu viens de nous prouver que les rêves nous accompagnent sur des toutes petites choses de la vie quotidienne et que c'est pas anodin pour notre monde intérieur d'une nouvelle coiffure, par exemple. Et en même temps que c'est symbolique. On pourrait très bien regarder ce que ça veut dire que de couper tes cheveux, les cheveux étant la représentation symbolique souvent des pensées, de la façon de penser. Oui, Donc quand on coupe ses cheveux, c'est aussi qu'on change d'état d'esprit, on veut changer notre organisation intérieure. Voilà, une sacrée guidance.
Ouais. Merci Cathy. Merci. Un autre rêve juste après qui parle aussi d'activité professionnelle et qui est celui d'Anna. Alors, Anna, est-ce que tu es là? Oui, tout à fait. Enchantée Anna. Enchantée, Marielle. Est-ce que tu peux nous dire le contexte? Tu as posé une question, hein, c'est ça? Oui, absolument. Alors, je redonne le contexte juste avant la question. Donc, la veille, j'ai travaillé sur mon projet de coaching vocal tout neuf. Et donc, je suis en train de faire un site et penser à qui je veux m'adresser et comment faire pour démarrer. Ça, c'est des questions qu'on se pose, effectivement. Et parallèlement à ça, je suis en recherche d'un appartement car je dois laisser mon appartement d'ici la fin de l'année. Donc ça me questionne beaucoup parce que moi j'habite à Paris et les prix des appartements à Paris sont quand même assez onéreux. Et donc la question c'est, y a-t-il un lien entre mes deux projets, et donc le rêve que j'ai fait, et que comprendre? Et on va en parler, on va creuser ton rêve, c'est en 2 parties. Oui, Je vais te demander de nous le raconter, s'il d'accord. te plaît. On va commencer par le premier, on va faire en 2 temps. Oui, ça marche. Donc le premier, j'ai noté ça sous un tableau. Donc le premier tableau, donc je parle avec une personne avec qui je vais créer un groupe de travail pour faire du coaching vocal. Elle me demande qui je veux intégrer dans le groupe et cela me questionne. Et donc je pars en pleine réflexion. Et donc je précise que je me rappelle de ses cheveux frisés qui partaient en bataille comme ça et son corps un peu corpulent. Donc, il répond à ta question. Alors, il y a 2 sujets, il y avait soit l'appartement, trouver un appartement et aussi ce projet. Est-ce que je peux te poser la question, ce projet de coaching vocal, où il en est actuellement? Donc, tu es en train de faire ton site. Oui, absolument. Donc je suis en train de travailler sur le texte actuellement, le sens du texte. Donc c'est à qui je m'adresse, ce que je veux transmettre, avoir un message clair. L'idée, c'est plus de travailler en one-to-one, en distanciel avec une personne, pour l'instant en tout cas. Déjà, quand tu es dans un groupe de travail dans le rêve, c'est que tu es toi-même en train de préparer symboliquement, hein, avec toi-même, c'est ton propre groupe de travail interne, tu réfléchis à ton activité que tu es en train de mettre en place. Donc cette discussion est représentée par le fait de parler avec une personne. En fait, c'est un aspect au départ de toi. Et ensuite, elle te demande directement la question que tu te poses toi-même, ça veut dire à qui t'adresser. Hein, on le prend littéralement, c'est assez intéressant parce que ça rejoint un peu le style de rêve de Cathy. Je pars en réflexion, donc c'est une réalité, tu es en train de réfléchir. Et il y a cette drôle d'image où tu te rappelles qu'elle a des cheveux frisés en bataille et son corps est un peu corpulent. Alors je vais te demander, quand tu vois une personne comme ça, qu'est-ce qu'elle évoque pour toi? C'était une personne qui avait beaucoup d'énergie, dynamique, qui aime prendre les choses en main, décider, gérer, solide. Est-ce que toi, tu es quelqu'un qui est dynamique, énergique, qui prend les choses en main, qui sait décider? Alors, je me vois pas du tout comme ça. Je suis plutôt quelqu'un qui fait du yoga, plus intérieur, et qui doit se pousser pour faire des choses. Et d'ailleurs, en ce moment, je me sens bloquée pour justement aller vers les autres, parler de mon activité et me montrer en fait. Exactement, on le verra dans le deuxième rêve. Donc pourquoi ça vient de te parler de ça? Un, il y a 2 sujets là-dedans. C'est que c'est un aspect de toi qui est à mettre en valeur. C'est ton identité. En réalité, si c'est là, c'est que tu es quelqu'un qui a besoin de s'incarner, son corps un peu corpulent, c'est s'incarner. Les cheveux frisés, c'est aussi la possibilité de créativité, puisqu'on pourra parler des pensées, c'est quelque chose qui n'est pas du tout lisse, hein, qui n'est pas dans la norme, en bataille, donc c'est de la spontanéité. Alors il y a 2 solutions. Soit le rêve, il te dit, toi, tu ne te rends pas compte que tu es comme ça, que tu as une force d'action, une énergie et un dynamisme, et que c'est ça que tu as à mettre en place pour construire ton projet. Deuxième chose, ça peut être aussi des gens qui viennent te voir, qui seraient ce type de personnes, qui seraient des gens qui ont envie de s'exprimer, qui veulent s'incarner dans leur corps. Ma première offre, on va dire, tourne autour du corps, effectivement, de la détente, de la relaxation, des étirements, d'un travail autour des tensions liées au chant, quelque chose autour de la respiration et du début du chant, du début du son, la vibration. Alors le corps est corpulent, ça veut dire que tu vas axer ton accompagnement sur le corps. Le lâcher prise peut-être, c'est ça? Oui, Les cheveux frisés, c'est un lâcher prise, ça. Ça sera peut-être des gens qui viendront chercher aussi la confiance en eux en chantant. Donc tu as une réponse ici qui va t'aider pour créer ton site et ta cible. d'accord.
C'est sur cette énergie-là qui va être ta signature. Ouais, On va le voir avec le deuxième rêve. d'accord. Un drôle de rêve d'ailleurs, hein, je vais te laisser le raconter. Donc, j'ai vu une annonce d'un appartement dans un journal. Je suis étonnée que cet appartement donne sur une petite place, au calme. Donc c'est Paris, hein. Un endroit très prisé, très cher. Le quartier me plaît et je me questionne sur le prix. Puis je me retrouve avec 2 hommes qui parlent avec moi. On s'assoit donc sur cette, mini place, autour d'une table ronde. Et il me semble qu'il y a une fontaine. Et puis sur le côté gauche, alors il y a comme des mini portes. Et l'une d'elles est l'appartement que j'ai vu sur une annonce. Tout est en mini, comme dans Alice au pays des merveilles. Il y a plein de mini portes. La mienne est assez colorée, a un petit peu de relief dans sa décoration. Waouh, donc ça devrait répondre à ta question. Évidemment, on ne comprend rien, c'est absurde, a priori. Alors comme la question est autour aussi du fait que tu montes ton projet vocal et surtout aussi tu es en train de construire ton site, on peut parler de ton site en fait. Parce que qu'est-ce que c'est une annonce dans un journal? Symboliquement, c'est de la communication. On va se montrer. Une petite place au calme, un endroit très prisé et très cher, ça peut très bien représenter aussi un site virtuel, un site internet, dans lequel on essaie d'être reconnu, remarqué. Alors très cher, soit tu investis de l'argent, mais c'est aussi investir du temps dedans. C'est donner de la valeur à quelque chose. Et là, tu es en train de chercher on va dire ton positionnement au niveau du monde extérieur. Tu cherches un positionnement où tu sois visible avec un site internet. On est d'accord? Tout à fait. Donc, en le travaillant, en le préparant, je l'ai vu très souvent dans les rêves, quand on fabrique un site internet pour une activité, les rêves viennent nous donner leurs conseils, très concrètement. Si je reviens vers la fin du rêve, ta porte à toi, elle est différente des autres. Elle est colorée, elle. Les autres, a priori, non. Il y en a beaucoup d'autres. Et elle a une déco en relief. Déjà, ça veut dire que tu vas trouver en toi ta signature, on va dire ta singularité, et la montrer au niveau de l'esthétique de ton site, au niveau de ce que tu y mettras dedans. Tu me le dis si ça te parle, il y a une singularité, il y a quelque chose de joyeux, de coloré. Oui, absolument. Oui, oui, j'aime la joie et d'ailleurs les sessions que je peux faire, il y a des moments où on rit. Parce que je trouve que c'est important de transformer quelque chose dans l'apprentissage en quelque chose d'un peu ludique. Alors on revient à l'idée d'exprimer ton caractère en quelque sorte, comme le premier rêve. Et pourquoi le rêve il insiste dessus? Probablement parce que tu n'oses pas le faire. D'accord. Donc il faut colorer ton site, il faut colorer ton expression, il faut être vraiment en relief, ça veut dire dans ta profondeur, parce que tu es aussi profonde, et il faut vraiment le montrer. Et la petite place, c'est se centrer en connexion avec toi-même. La question sur on voit qu'il y a des petits doutes de ce que tu vas investir dans tout ça, est-ce que tu en seras capable? Oui, oui, tout à fait, parce que je suis en reconversion, donc ça chamboule beaucoup de choses et il y a un questionnement. Donc, est-ce que je vais pouvoir assumer ça? Et est-ce que je vais pouvoir vivre de ce métier? Enfin voilà. Le rêve, il te dit que tu as de grands potentiels, puisque c'est un endroit très prisé et très cher, Ouais. qu'il faut viser haut, mais dans le sens de la valeur symbolique. Ose donner de la valeur à ce que tu fais, montre ce que tu fais, montre-toi dans toute ta valeur et ta singularité, et tu seras très bien placé. Ça veut dire qu'on te voit. Quand on est dans une place comme ça, on te trouvera, et ton site est la première porte d'entrée. Et c'est sûr que tu le mettras en place. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 hommes. Les hommes sont la représentation de l'action concrète, manifester, incarner l'affirmation de soi. Alors, homme ou femme, hein, on a en soi des aspects féminins si on est des hommes et des aspects masculins si on est des femmes, le monde intérieur, le monde extérieur, l'être et le faire. Ça veut dire que s'il y en a 2, il n'y en a pas qu'un en plus, ils sont en train de se préparer puisqu'ils sont assis avec toi autour d'une table ronde. Dès qu'on est autour d'une table ronde ou qu'on discute, c'est qu'on est en train de réfléchir. Mais avec les 2 hommes, ça confirme que ça va être concrétisé et avec une belle énergie. Il y en a 2. Et on revient à cette énergie qu'on avait déjà vue dans ton premier rêve. Oui. Tu as beaucoup d'énergie en réalité. Quand j'entreprends quelque chose, si je suis motivée, plutôt tendance à être passionnée. Donc effectivement, j'y mets beaucoup d'énergie. Je ne fais que ça en ce moment. Et j'ai vraiment envie que ça
ça marche. Mais il y a un petit doute toujours, notamment le syndrome de l'imposteur, ce genre de choses, C'est ou le ça. fait que beaucoup d'autres personnes sont déjà sur la place. Ils sont sur la place, mais toi, tu as complètement une place même à part, dans le rêve, ils te le montrent. Et tout ce que tu me dis, c'est représenté par le fait que ce soit mini, c'est minimisé. Tout ce qui est petit, ça peut être que c'est en cours d'agrandissement et d'expansion parce qu'on a semé des graines et que ça commence en petit, puisque tu commences, mais aussi c'est un peu minimiser l'importance de ta valeur, l'importance de ce que tu peux donner. Si on résume, valoriser tout ce qui fait ta singularité et agir. Agir en réfléchissant dans l'action. Ça veut dire, c'est pas réfléchir est-ce que je pourrais ou pas. En fait, je vais te le dire, ça va marcher. Ah. Avec un rêve comme ça, oui, on en reparlera quand ça aura marché. Tu reviens sur Radio Rêve. Il y a une fontaine, c'est beau ça. C'est le fait de pouvoir apporter aux autres, partager alors des émotions, parce que l'eau c'est les émotions dans les rêves, et c'est aussi quelque chose qui va faire du bien aux autres, qui régénère. Ça représente en fait l'énergie que tu vas mettre, enfin ce qu'on va trouver dans ces coachings. Ouais, d'accord. Waouh, super. Merci Marielle. Ça fait vraiment du bien et ce rêve m'avait vraiment interpellée et en me réveillant, les images étaient vraiment claires et je me suis dit là, il y a vraiment un message. Bah, c'est super. Vraiment, je suis ravie d'avoir ces réponses. Alors on pourrait se poser la question de l'appartement, puisque c'était aussi dans la question pourquoi le rêve vient parler de l'annonce d'un appartement dans le journal. Alors il y a des rêves comme ça qui vont parler de plusieurs sujets en même temps et qui peuvent aussi répondre à deux questions en même temps. Bien, on pourrait se dire que tu trouveras des choses qui te plairont, que c'est possible. On revient quand même toujours sur cette idée, tu as encore un an devant toi. Si tu te donnes de la valeur, la vie t'apporte des choses qui vont aller dans le même sens. Si tu donnes de la valeur à ton projet, tu verras que tu sauras mieux le communiquer. Donc fais confiance. Oui, passe à l'action. Passe à l'action. Parfait. Ben, merci pour avoir partagé ton rêve, Anna. Merci beaucoup, Marielle. C'est très riche. Donc vous voyez, oui, comment quand on pose une question, les rêves répondent. Et là, vous avez vu, il n'y a pas un oui, un non, il y a vraiment des subtilités. On pourrait encore continuer à interpréter les symboles de ce rêve parce qu'il y a toujours beaucoup d'autres choses cachées dans chaque mot, chaque phrase d'un rêve. Marielle? Oui, Anaïs. Ouais, est-ce que je peux te poser une question, moi? Bien sûr. J'apprécie particulièrement les rêves littéraux. Est-ce que je peux faire une demande pour avoir des rêves littéraux? C'est possible ou pas? Et j'ai l'impression, tu vois, quand je m'attache à mes rêves, qu'en réalité, des fois, je décortique beaucoup et que si ça se trouve, juste simplement, ils sont littéraux. Alors ça dépendra de la question. Par exemple, quelqu'un avait demandé quelle est ma priorité aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois vraiment faire prioritairement? Et le rêve disait très textuellement arrêter de manger du sucre. Et c'était réel, parce que le sucre, eh bien, ça venait la rendre, elle se concentrait pas, ça faisait un tas de problématiques qui faisaient que son travail en avait on avait des conséquences. Mais dans le rêve, il peut y avoir d'autres aspects symboliques mélangés. Donc il y a des choses littérales et pas tout. Je trouve ça hyper intéressant, comme parfois on peut on peut poser une question de type oui/non, et le rêve va tellement plus loin. C'est ça. Et maintenant, je vais vous expliquer comment on peut justement interroger les rêves pour obtenir les réponses les plus claires possibles. Déjà, on va définir la question. Donc le soir, avant de vous coucher, pensez à la question, donnez de la matière au rêve. Ne soyez pas angoissé ou anxieux. C'est juste, voilà, il y a tel sujet, j'envisage toutes les possibilités. Alors c'est peut-être oui ou non, mais ça peut être aussi d'autres possibilités. Si on parle par exemple de déménager dans un lieu, moi je veux quitter le lieu où je suis, où vais-je aller? Alors ça pourrait être là, je ressens, ça pourrait être là, ça pourrait être là. Donc vous passez 5 minutes, mais vous regardez ça avec suffisamment de recul, mais sur tous les angles si possible. Ensuite, il faut formuler la question le plus clairement possible. Je vous propose ce début de question, c'est est-ce que c'est bon pour moi de m'installer avec telle personne? Est-ce que c'est juste pour mon évolution, de quitter mon emploi? Voilà. C'est pas mal parce qu'on rajoute cette idée d'ajustement à notre monde intérieur. Parfois, on va choisir, on va faire des choix, peut-être qui ne sont pas ajustés à nos aspirations profondes, mais plutôt à nos envies d'un statut social, de regard des autres. Donc quand on pose ça les questions,
On se connecte en disant j'accepterai la réponse. Donc, est-ce que c'est juste pour mon évolution de m'installer avec cette personne? C'est pas tout à fait la même chose. Et puis, vous pouvez vous adresser à votre gardien des rêves. Alors, si on personnalise la question, on la pose à quelqu'un, c'est plus facile et plus intense émotionnellement. Donc, vous pouvez imaginer, avant de vous endormir, un petit espace de paix tranquille, vous êtes bien et vous allez inviter votre gardien des rêves ou votre monde intérieur ou votre guide ou votre soi ou un animal totem, n'importe, parce que vous vous adressez vraiment à une instance vivante. Les rêves, c'est le langage, mais du monde intérieur. Troisièmement, vous allez noter la question à l'écrit avec le contexte de votre vie. Et dans la date, mettez bien aussi l'année, parce que parfois, des années après, on retrouve des rêves et on se rend compte de beaucoup de choses qui nous avaient échappé. Donc la question à l'écrit, et ça vous permet de ne pas ruminer derrière, de ne pas trop y penser. Pour que vous soyez sûr, posez la question sur plusieurs nuits, surtout pour les décisions importantes. Et évidemment, n'hésitez pas à consulter pour le comprendre si vraiment il y a un doute. Alors, je vous disais qu'il y a plusieurs sujets parfois dans les rêves. Eh bien, il y a parfois des réponses qui n'ont rien à voir avec la question « Pourquoi ?» Parce que la priorité, c'est votre monde intérieur qui le donne. Par exemple, si vous posez une question sur un déménagement et qui va vous parler d'un autre sujet, c'est que c'est ça qui va amener l'autre sujet. C'est-à-dire il faut commencer par là, c'est la première étape, et c'est ce qui est le plus important pour, par exemple, gagner en confiance et ensuite déménager, hein, c'est un exemple, voilà. Il va peut-être prioriser un comportement à changer avant d'obtenir ce qu'on veut. Donc c'est ça qui est progressif dans les rêves, c'est très intéressant pour ça. Le matin, recueillir le rêve, il va falloir s'en souvenir. Alors on ne s'en souvient pas toujours. Comment se rappeler de son rêve? Alors restez un peu au lit, ne vous levez pas vite et ressentez les dernières images, sensations qui viennent de la nuit. Il y a des idées qui peuvent surgir et parfois même l'évidence de la réponse sans rêve. La nuit vous apporte des conseils, vous vous levez et vous savez. Moi je télécharge très souvent dès le réveil des idées, des projets, des choses, mais c'est venu de la nuit, je le sais. S'il n'y a pas de rêve, vous notez les sensations, les ressentis corporels, vous notez pendant 2 minutes. Et peut-être qu'en le faisant, vous allez vous rappeler d'une petite image du rêve. Et là, vous allez rester dessus. Et comme vous tirez le fil d'une pelote, là, vous allez le remonter en arrière, en fait. Des fois, il y a une couleur, puis après, il y a plutôt un objet, une personne, un son. Et puis, petit à petit, ça se reconstitue. Voilà, prenez bien ce temps-là, sans vous précipiter dans vos activités. Dans la journée, vous avez donc posé votre question la veille. Il n'y a pas eu de rêve ou il y en a eu, eh bien, ouvrez quand même vos antennes, sans être hyper vigilant, mais observez et écoutez, parce que la réponse peut arriver par un autre biais que le rêve. Et ça peut aussi compléter le rêve. Et le monde intérieur utilise tout ce qui vous entoure pour s'adresser à vous. Ça peut être votre enfant qui vous dit la réponse que vous attendiez, le voisin, voilà. Et l'interprétation ensuite. Alors si je reviens sur ce qu'on a dit, la clé la plus importante au départ, c'est quand même que tous les éléments du rêve sont des aspects de soi. Mais si la question posée concerne quelqu'un de spécifique ou une situation spécifique, comme on l'a vu avec toi Cathy, eh bien le rêve peut être plus littéral. Si tu demandes de rester avec ton compagnon et qu'il est dans le rêve, a priori c'est lui en tant que tel. Et puis après, vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube, il y a beaucoup de vidéos qui expliquent comment interpréter les personnages, comment interpréter certains symboles. Vous pouvez aussi découvrir mes livres aussi où j'explique ma méthode d'interprétation. Il y a aussi le dico des rêves dans mon site. Alors tout ça, vous l'avez dans mon site, mariellelaheurte.com, et vous pouvez comme ça trouver des pistes d'interprétation. Et puis, si vous voulez explorer ça de manière plus approfondie, il y a soit la formation d'interprète de rêve avec l'école La Voix des Rêves, que j'ai fondée pour vous permettre même de devenir onirothérapeute. Et puis il y a aussi évidemment les consultations où vous pouvez découvrir toute la richesse d'un rêve dans une séance. Alors si vous voulez participer à l'enregistrement, posez vos questions en direct et partagez votre rêve, et bien ça aussi, vous pouvez aller voir sur mon site, vous vous inscrivez
Et puis, vous pourrez participer donc, à l'enregistrement. Eh bien, l'émission touche à sa fin. Merci de tout cœur. Il y a eu Cathy avec son rêve, Anna. C'est toujours jeudi courageux. On ne sait jamais ce qui en sort. Et puis, merci à vous qui m'avez écouté. J'espère que ce qu'on a fait aujourd'hui vous donnera envie de les noter et de les comprendre. À tous et à toutes, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de Radio Rêve. Alors faites de beaux rêves!